Bienvenue frères et sœurs à la prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication du jour que nous allons prêcher ce matin, nous allons parler du retour, le retour d'Abraham à la foi. Le retour d'Abraham à la foi. C'est la prédication d'aujourd'hui pour le jour de culte, pour le programme de jour de culte. C'est cette prédication que Dieu a mis dans mon cœur, le retour d'Abraham à la foi. Et ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 13, et nous allons lire la parole de Dieu du verset 1 au verset 4. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ainsi. Abraham quitta l'Égypte avec sa femme, Lot et tous ses biens, et il se dirigea vers le Néguev. Abraham était devenu très riche en bétail, en argent et en or. Du Néguev, Abraham retourna par l'étape à Bethléem. À Bethléem, c'est-à-dire à l'endroit où il avait campé au début entre Bethel et Haï. Et là, il y avait construit un autel et là, Abraham invoqua le nom de notre Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que quand Abraham quitta l'Égypte, il se rendit dans le désert du sud et il amena sa femme, son neveu Lot et tous ses biens. Et à cette époque, Abraham était très riche. Il possédait de l'or, de l'argent, du bétail, et il était au sud du désert. Et il marcha d'un pas décidé vers Bethléem, et Bethléem signifie Bethel, qui signifie la maison du Seigneur. Bethel signifie la maison du Seigneur, et il marcha d'un pas décidé vers Bethel. Et il y avait auparavant dressé sa tente entre les villes de Bethel et Haï. Et là aussi, il a construit un autel pour adorer notre Seigneur Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons que Abraham était très très riche. Il était très lourd, selon le terme hébreu. Car les richesses sont un fardeau, des fois, frères et sœurs. Les richesses que nous avons, des fois, c'est un fardeau, ça nous empêche d'aller aux réunions, d'écouter la parole. Ah, le pasteur demande trop d'argent, le pasteur ceci, le pasteur ça. Et les richesses, des fois, c'est un fardeau dans nos vies. Et ceux qui aspirent à la richesse ne sont chargés que d'argile épaisse. C'est pour ça que Habakkuk parle de cela dans chapitre 2, verset 6 d'Habakkuk, qui parle de cela. Acquérir des richesses s'accompagne de soucis et de la crainte de les perdre. Alléluia. Acquérir des richesses, c'est s'accompagner plein de soucis et de crainte de tout perdre. Car de la tentation, les richesses, des fois, nous tentent à abuser de notre argent, d'abuser, de corrompre des fois des gens, d'abuser avec notre argent. Et après, à part d'en abuser, de la culpabilité d'en faire un mauvais usage de notre richesse. Mais des fois, notre richesse nous apporte du chagrin de les perdre. Nous pouvons voir l'histoire de l'homme riche qui s'approche de Jésus et qui lui dit, Maître, 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 comment pourrais-je avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais ce jeune-là, est parti triste, car il perdit tous ses biens. C'est pour ça, il avait du chagrin de tout perdre. Et là, nous voyons le poids de la responsabilité qui, en fin de compte, incombe à chacun. Mais cependant, ce jeune-là est parti tristement, dit la parole de Dieu, car il avait plus l'amour à son argent, il avait peur de les perdre qu'avoir la vie éternelle. Il a préféré perdre la vie éternelle, laisser la vie éternelle,
pour rester avec cette richesse qu'il avait. Donc, il avait des soucis et crainte de perdre cela. Combien de fois ça nous arrive à nous de perdre ceci? Je ne vais pas à cause de cela, je ne vais pas à cause de ceci. Nous avons peur de perdre ce que nous avons de plus cher. Et c'est un poids de responsabilité, comme j'ai dit. Mais cependant, Dieu dans sa providence, enrichit parfois les hommes de bien. Et ainsi la bénédiction divine a enrichi Abraham sans qu'il ait à éprouver du chagrin. Car Proverbe 10, 22 dit « Bien qu'il soit difficile pour un riche de rentrer dans les cieux, cela peut arriver dans certains cas, mais c'est difficile qu'un riche puisse rentrer au paradis. » Car Marc 10, 23, 24 parle en effet de la prospérité extérieure si elle est bien gérée. Alléluia. Si elle est bien gérée, c'est un signe de piété et une occasion de faire le bien. Car Abraham, frères et sœurs, Abraham se rendit à Bethel. Et là, il a fait un hôtel. Il n'a plus donc son hôtel, il n'était plus là-bas. Il a fait un hôtel, il s'est rendu à Bethel, son hôtel n'était plus là-bas. Il put donc offrir de sacrifices. Mais il invoqua le nom de l'Éternel. Il est plus facile de trouver un homme vivant que ne respire pas d'un membre du peuple de Dieu qui ne prie pas. Un enfant de Dieu ou une fille de Dieu qui ne prie pas, elle ne respire pas. Alléluia. Elle ne respire pas. La prière, c'est notre oxygène, frères et sœurs. Nous devons prier, car si nous ne prions pas, nous manquons d'oxygène, nous ne respirons pas et nous mourrons. Car les chrétiens qui ne se laissent entraîner dans le monde ne peuvent être heureux. Ils doivent retourner là où ils ont abandonné le Seigneur. Quand Joseph et Marie partèrent pour aller à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, Joseph croyait que Jésus était avec Marie, Marie croyait que Jésus était avec Joseph. Mais ils avaient perdu Jésus. Mais Jésus, il était où? Où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Au temple. Ils ont retrouvé Jésus au temple. Quand nous perdons quelque chose, quand nous abandonnons quelque chose dans la maison du Seigneur, nous ne l'avons pas perdu, car nous l'avons laissé là-bas. Quand nous partons de la réunion, nous abandonnons Dieu, nous abandonnons l'Église, et nous partons dans le monde rapport à nos richesses que nous avons dans le monde. Alors, elle nous attire, elle nous tente, et on abuse. Et là, je ne vais pas aujourd'hui au culte, je vais faire l'affaire d'une tête, je ne vais pas au culte, je vais là-bas. Tu profites des choses du monde, mais après tu dis, on dirait que Dieu ne m'écoute pas, on dirait que Dieu, non, car tu as plus prié, tu as arrêté les prières, tu respires plus, les problèmes, comment te dire, les problèmes, ils s'accumulent et ils te posent à la profondeur. Les problèmes, ils sont en train de t'étouffer. Les problèmes sont en train de t'étouffer, tu n'arrives plus à respirer. Donc, tu dis, mais Jésus, je l'ai laissé où, lui, Jésus? Jésus, tu l'as laissé à l'église. Tu l'as laissé à l'église, tes prières, ta consacration, tout ce que tu avais de Dieu. Tu ne l'as pas perdu, tu l'as laissé dans l'église. Tu les as abandonnés. Alléluia. C'est pour ça, nous devons retourner où c'est que nous avons abandonné les choses du Seigneur. C'est cela. Et ça, c'est ce que ça s'appelle, frères et sœurs, ça s'appelle de la repentance et de la confession. Quand nous repentons et nous savons que nous avons abandonné Dieu, que nous avons fait du mal, que nous avons péché, nous confessons à la maison de Dieu. Père, comme il a dit le jeune riche, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et le ciel. Le fils prodige a dit cela. Il a confessé, il s'est repenti. Et nous devons déplorer son péché. Nous devons déplorer le péché et le réparer pour que Dieu puisse nous pardonner. Mais Abraham ne pouvait pas confesser son péché et rester en Égypte. Non.
il devait retourner au lieu où il y avait sa tente et l'autel là où il pouvait crier vers le Seigneur et recevoir sa bénédiction. Le seul endroit où nous sentons bien, le seul endroit où nous trouvons le repos, le seul endroit où Dieu nous écoute, le seul endroit où on peut recevoir la bénédiction, c'est à l'église. C'est un bon principe de suivre pour les chrétiens. N'allez nulle part au monde où vous ne devez laisser votre témoignage derrière vous, car tout lieu où vous ne pouvez pas construire d'hôtel et dresser votre tente est interdite. Alors on pouvait penser que la restauration d'Abraham aurait dû effacer toute sa désobéissance, mais il n'en fut rien. Il n'en fut rien. C'est pour ça, frères et sœurs, sans doute et sans aucun doute, Dieu lui a pardonné et il a réintégré dans la communion avec lui. Mais il ne peut effacer les tristes conséquences du voyage en Égypte. Car là, nous pouvons voir le temps perdu. Les semaines d'Abraham et sa famille ont passé loin du Seigneur, ont été perdus et ne pouvaient pas être rattrapés, car tous les croyants devraient prier pour éviter telle perte. Et qu'apprenons-nous à bien compter nos jours afin que nous acquérirons un cœur plus sage. Car le livre des psaumes, frères et sœurs, 90, verset 12, les psaumes chapitre 90, verset 12, nous dit cela. Apprenons-nous à bien compter nos jours afin que nous acquérirons un cœur sage. Alléluia. Alors là, apprenons-nous, frères et sœurs, à bien réfléchir dans notre conduite, afin que notre esprit soit rempli de sagesse. Ceux qui recherchent la sagesse divine doivent prier pour être instruits. Ils doivent implorer le Saint-Esprit pour qu'il les guide et qu'il leur accorde le réconfort et joie dans les bienfaits de la grâce divine. Ils prient pour la miséricorde de Dieu, car ils ne prétendent à aucun mérite propre, mais sa faveur sera une source insatiable de joie future, car elle accompagne et elle compensera pleinement nos peines passées, car que la grâce de Dieu nous fasse rayonner les bonnes œuvres et que ces consolations emplissent nos cœurs de joie et nos visages d'éclat. Alléluia. Qu'il affirme l'œuvre de nos mains et par là même qu'il nous affirme au lieu de gaspiller nos précieux jours éphémères à poursuivre des chimères et les laisser à jamais pauvres. Cherchons, frères et sœurs, aujourd'hui le pardon de nos péchés et un héritage au ciel. Et nous devons prier pour que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste dans la conversion de nos cœurs et que la beauté de la sainteté se reflète dans notre conduite. Alléluia. Nous devons faire gaffe, car des fois il y a des témoignages perdus. Des fois, il y a des témoignages qui sont perdus. On va poser une question, et là, dans l'histoire d'Abraham, nous pouvons la voir. Abraham aurait-il pu témoigner au Pharaon du Dieu vivant après l'avoir trompé? Est-ce qu'Abraham pourrait-il témoigner à Pharaon du Dieu vivant après l'avoir trompé? Probablement pas. Quelle tristesse ce sera lorsque nous tiendrons devant Dieu au tribunal du Christ et que nous découvrirons combien d'âmes sont allées en enfer à cause du faible témoignage des chrétiens charnels. Car la place d'Agar dans la famille, la servante de Sarah, Agar, venait d'Égypte. C'est pour ça que le livre de Galates 16 parle de cela et elle apporta innombrables problèmes à la famille. Bien sûr, c'est Sarah qui va suggérer qu'elle ait un enfant, mais la présence d'Agar contribua
au complot charnel. Tout ce que nous ramenons d'Égypte, tout ce que nous ramenons du monde obscur, du monde mauvais, finira par nous causer des problèmes. Nous devons être crucifiés au monde et veiller que ce monde soit crucifié en nous. Alléluia. C'est pour ça que Galates 6,14 dit « Pour ma part, je me glorifierai rien d'autre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Pour ma part, je ne serai fier de avoir cru en la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à sa mort, je ne me soucie plus ce que le monde mauvais pense de moi. C'est comme si j'étais mort à ce monde et les cœurs orgueilleux, les cœurs vains et charnels se contentent de la religion qui leur permet de bien paraître. Mais l'apôtre professe sa propre foi, son espérance et sa joie et affirme que sa gloire principale réside dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là qu'Abraham va retourner dans sa foi qu'il avait perdue. Qu'il avait abandonné plutôt, pas perdu. Il avait abandonné sa foi. Combien de fois nous abandonnons la foi aussi, frères et sœurs? Quand nous ne voyons pas les choses arriver, quand nous ne voyons pas une guérison arriver, quand nous ne voyons pas un problème résolu, notre foi se perd. On l'abandonne, on baisse les bras, on ne prie plus, on ne respire plus. C'est pour ça que Jésus dit, dans les derniers temps, quand je viendrai chercher mon Église, aura-t-il un peu de foi dans votre cœur parce qu'il sait que vous l'abandonnez. Vous ne la perdez pas parce qu'elle se trouve toujours à l'Église quand vous pouvez chercher. Vous avez perdu votre foi, vous retournez à la maison, à Bethel, et vous retrouvez où c'est que vous l'avez abandonné votre foi. Vous l'avez abandonné au milieu d'un problème. Vous l'avez abandonné au milieu d'une maladie. Et Dieu dit, reviens dans ta foi. Reviens à la maison de Dieu pour augmenter ta foi, pour fortifier ta foi. Alléluia. Et c'est par là que sont signifiées ces souffrances et sa mort sur la croix. C'est pour ça que Paul parle de la croix. La doctrine du salut, par le Rédempteur crucifié, par le Christ, ou par la croix du Christ, le monde est crucifié pour le croyant, et lui pour le monde. Alléluia. Plus nous considérons les souffrances du Rédempteur pour le monde, moins nous sommes enclins à aimer le monde. Car l'apôtre Paul était aussi peu touché par ses charmes qu'un spectateur le serait par quoi ce soit amusant sur ce visage d'un crucifié. Noirci par les fabres de la mort, il n'était pas affecté par les objets qui l'entouraient, que celui qui agonise ne serait pas la perspective que ses yeux mourants pourraient percevoir du haut de la croix. Alléluia. C'est important ce matin, ce que nous parlons. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous ne devons pas abandonner notre foi. Et pour ceux qui ont véritablement cru en Jésus-Christ, tout leur paraît insignifiant en comparaison de lui. Laissez-moi vous expliquer cela et on va conclure bientôt. Voici, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu et naissent sur l'action régénératrice du Saint-Esprit, car les jours et car les croyants sont introduits dans un monde nouveau et créés en Christ Jésus par ses œuvres nouvelles. Ils sont formés à une vie de sainteté. Ils sont formés à une vie de sainteté, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça. Et c'est par une transformation intérieure et spirituelle que nous sommes fortifiés pour croire au Seigneur Jésus et vivre seulement pour Dieu
Et là où cette religion intérieure et concrète fait défaut, ni les professions de foi, ni les titres extérieurs ne pourront jamais remplacer cela. Alléluia. Et je vais conclure avec cela pour la prédication d'aujourd'hui. Plus de richesses, l'accroissement des possessions contribua à la dispute intérieure entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham refusa plus tard les richesses terrestres et Lot se plaît en Égypte. Ce jeune homme aimait l'Égypte et bien qu'Abraham l'ait fait sortir d'Égypte, il puisse le détacher de l'Égypte. Il est toujours tragique qu'un croyant mûr s'égare. Un jeune chrétien, Lot utilise la tente et l'autel d'Abraham. Lorsqu'il quitte l'Égypte, il ne possède que des tentes sans autel. Il n'est pas surprenant que Lot ait été attiré par Sodome et connu une fin morale et spirituelle désastreuse. La conclusion de cette histoire, c'est que nous pouvons comprendre avec la grâce de Dieu que nous devons retourner et fortifier notre foi. Car si nous ne le faisons pas, ça va se passer comme dans cette histoire. Nous allons retourner dans le monde, nous avons perdu la foi, nous serons dans le monde, nous serons attirés par les choses du monde et nous aurons une fin morale et spirituelle désastreuse. Et c'est pour ça que ce matin, Dieu t'appelle à remonter ta foi, à retourner à Bethel, là où tu as abandonné, là où tu as abandonné les choses de Dieu. Dieu t'appelle, car Dieu t'aime, et Dieu t'appelle à revenir dans la foi. Dieu t'appelle à revenir dans la prière. Dieu t'appelle à venir en communion avec lui, et Dieu t'appelle à revenir dans sa maison à Bethel. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le message d'aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Comme Abraham, nous devons retourner à Bethel et retourner à la foi et retourner à la prière, retourner à la lecture et en un mot, nous devons retourner dans les choses de Dieu et non dans le monde. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous dans votre esprit et dans vos familles et que le Saint-Esprit vous conduise pour ce que vous ayez allé, qu'il soit votre guide. Et je vous dis au prochain programme, jour de culte. Je vous dis au prochain programme, moi je dis jour de culte, que Dieu vous bénisse. Shalom.